Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une nouvelle vidéo. La recharge rapide du Kona électrique démystifié. C'est après plusieurs mois de tests avec des collaborateurs qui ont aussi des Kona électriques qu'on en est venu à vous présenter aujourd'hui de façon la plus simple possible comment fonctionnent les vitesses de recharge rapide avec votre Kona. Chose que Hyundai nous cache et ne nous divulgue pas. Alors, il a fallu pendant quelques mois effectuer des tests. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus, mais principalement, il y a eu moi ainsi que trois autres gars. Alors, vous allez les voir tantôt de qui je parle. On les voit sur le tableau principal qui vous résume en une page. On va vous résumer. euh, on vous montre comment fonctionne la recharge rapide et pourquoi il y a des limitations de vitesse. En hiver, on l'a tous vécu. On est déjà arrivé à une borne de recharge rapide et oh, mauvaise nouvelle, on n'avait pas la vitesse de recharge qu'on avait en été. On s'est tous demandé, mais pourquoi le Kona a un chauffe-batterie? Ne devrait-il pas chauffer la batterie et nous permettre de recharger comme en été? Eh bien, malheureusement, pas totalement. Dépendamment de la température extérieure, s'il fait très froid, ça va être difficile d'atteindre des chaleurs suffisantes, même avec le chauffe-batterie, pour obtenir des vitesses comme en été. Alors qu'on charge sur une borne 50 kW du circuit électrique au Québec ou une borne de plus de 62 ou 100 kW, comme la borne de Petro-Canada par exemple, qui est au Canada, eh bien, on a des limitations. Ce n'est pas la borne qui nous limite, c'est la voiture, c'est le Kona qui décide de limiter la puissance afin de protéger la batterie si elle est trop froide. Alors, je vous montre tout de suite la page, le tableau qui va vous expliquer clairement tout ce qu'on a découvert et quels sont les différents jalons de recharge et les vitesses que vous pouvez obtenir dépendamment des conditions de votre batterie et de votre niveau de recharge. Voici le tableau. La recharge rapide du Kona électrique démystifié. On a effectué les tests sur un Kona 2019, sur des Kona 2019, mais ça s'applique aussi au Kona 2020. Alors, les tests ont été effectués par moi-même, Brett-Alex Sinclair, par Étienne Savard et Pierre Corriveau, et principalement aussi David Villeneuve, Éric Aymon et Martin Brisebois, comme vous pouvez voir en bas à gauche. À droite, les 4 jalons qu'on explique avec des couleurs et des petites phrases courtes pour vous expliquer on dit les triggers en anglais, là, en français je dis jalons, là, qui permettent d'atteindre certaines vitesses de recharge. Dans le tableau, on parle de SOC. SOC, c'est le niveau de recharge de la batterie en pourcentage, en anglais State of Charge. Et puis on parle de BRCC, borne de recharge à courant continu, les bornes rapides. Alors, la pire vitesse de recharge que vous pouvez obtenir avec le Kona, c'est entre 0 et 25 kW. Donc tout en haut en rouge. À quel moment ça va se produire? Cela va se produire quand votre batterie va être sous les 5 degrés Celsius et ça peut se produire à n'importe quel moment entre 0 et 100% de niveau de recharge. Donc, ça veut dire que si votre batterie est en bas de 5 degrés Celsius et qu'elle ne se réchauffe pas à plus de 5 degrés Celsius, vous n'aurez jamais plus que 25 kW de puissance. Et cela va se passer sur les BRCC de 50 kW et plus. Alors que ce soit une 50, une 62, une 100, une 150, une 200, c'est ce que vous obtiendrez. Le niveau suivant est de 25 kW à 42 kW. Vous réussirez donc à obtenir plus de 25 kW et jusqu'à 42 kW si votre batterie est entre 5 degrés Celsius et 14 Celsius.
Et cela sera possible avec un niveau de recharge, un SOC, de 0 à 73%. Et cela va pouvoir se produire sur n'importe quel BRCC de 50, 62, 100, etc., etc. Donc 50 kW et plus. Pour atteindre le niveau suivant de vitesse de recharge de 43 à 55 kW, ça vous prend une batterie entre 15 et 24 degrés Celsius. Cela est possible entre le niveau de recharge, le niveau de charge de la batterie entre 0 et 73%. Sur les BRCC de 50 kW, donc celles du circuit électrique au Québec, etc., vous aurez entre 43 et 49 kW de puissance. Si vous êtes sur une BRCC de 62 kW et plus, donc comme celle de, il y a des charge points, et puis après ça, de 200 kW, il y a les Petro-Canada au Canada. Ailleurs dans le monde, c'est toujours le même principe. Donc là, vous serez capable d'obtenir entre 50 et 55 kW de puissance lors de votre charge. Je veux juste vous rappeler que les trois conditions sont toujours nécessaires pour atteindre les niveaux de recharge. Donc là, on est rendu à orange. Et finalement, le dernier niveau, c'est entre 56 kW et 79 kW parce que le Kona a une capacité de recharge rapide à 80 kW théorique. Donc, on atteint d'habitude au maximum 77, 78, puis des fois 79 kW, rarement, là, mais ça joue à 77, 78 souvent. Donc, pour atteindre ces vitesses-là, à partir de 56 et plus, il faut que la batterie soit à 25 degrés Celsius et plus. Il faut que votre niveau de charge de batterie soit entre 0 et 58%. Et vous devez être absolument sur une BRCC de 100 kW et plus. La 62 kW va probablement vous donner entre 56 et 62, là, mais là, on a écrit, pour faire plus simple, là, vu que la 62 est assez bizarroïde, là, on a écrit 100 kW et plus comme BRCC. Alors voilà le portrait. Voilà ce qu'on a découvert avec plusieurs tests. On a répété les tests souvent et puis on est arrivé à ces résultats-là qui sont assez exacts, disons à 99%. Vous allez vivre exactement ça avec les conditions, les trois conditions donc de température de batterie, de niveau de charge de votre batterie et quel BRCC vous utilisez. Vous vivrez, c'est ce que vous vivrez. Le niveau de charge de votre batterie, vous pouvez le savoir, c'est inscrit dans la voiture. La borne, vous savez c'est quelle borne, vous le connaissez. Pour ce qui est de la température de la batterie, vous ne pouvez pas le savoir par défaut. Ça va vous prendre une application comme Torque Pro, connectée dans l'ordinateur avec des bons codes pour aller chercher l'information ou utiliser un mini afficheur comme notre ami Jean-Pierre Lavoie fait de OVB2 evobd2.com nous vend, qui donne toutes ces informations-là disponibles. Sinon, vous allez devoir faire la déduction vous-même que si vous avez telle vitesse de recharge, vous allez dire, ah, bon, je sais que je suis à tel niveau de charge de batterie et que j'ai un pourcentage et j'ai une température, je suis sur une borne de 200 kW, disons, mais vous allez savoir que si vous êtes en train de charger à 50 kW, ben vous saurez que votre batterie est entre 15 et 24 Celsius par déduction. Alors, c'est pas mal la réalité. Pour ce qui est du chauffe-batterie, il va s'enclencher à certains moments, à certaines températures, il va s'enclencher. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vais en parler dans une autre vidéo plus précisément à quel moment le chauffe-batterie se déclenche. Mais pour l'instant, je vous dis qu'il va se déclencher automatiquement. On n'a pas de contrôle là-dessus. Il va se déclencher pour réchauffer la batterie à une vitesse d'environ 1 degré Celsius gagné aux 2 minutes. Alors, si vous faites les calculs un petit peu, vous allez voir que c'est assez long, c'est assez lent, c'est assez insuffisant. Donc, moi, à Québec, je n'ai jamais réussi naturellement à atteindre entre 56 et 79 kW comme en été parce que j'arrivais jamais à avoir ma batterie à 25 degrés Celsius avant d'atteindre le 58%.
Donc, ça vous donne un peu le portrait. Dans des régions plus chaudes, comme la région de Montréal, etc., et d'autres places, là, vous serez capable plus facilement d'atteindre la, la chaleur nécessaire pour permettre la recharge rapide complète sur une borne de 100 kilowatts et plus. Alors voilà, j'espère qu'en sachant ça, vous serez moins frustré d'arriver à une borne et pas savoir pourquoi vous n'avez pas les vitesses maximales de recharge. Le fait de savoir et de comprendre souvent nous attendrit et nous rend plus plus heureux parce qu'on comprend ce qui se passe puis on se dit bon, ok, c'est pour ça que et puis là on se pose moins de questions à savoir s'il y a quelque chose de brisé ou si c'est normal. Est-ce que ça pourrait être mieux? Oui. Le chauffe-batterie pourrait être sollicité plus souvent. Hyundai l'a programmé comme ça pour protéger la batterie, assurément. Mais on aimerait que le chauffe-batterie soit plus puissant et puis qu'il se déclenche très tôt et très rapidement avant qu'on charge. On aimerait ça avoir le contrôle de le démarrer nous-mêmes, dire hey, dans 15 minutes je vais charger là, je veux consommer de l'énergie puis c'est pas grave, je veux réchauffer ma batterie et puis je veux être capable d'arriver à la borne et d'avoir une recharge. Un peu comme les Tesla qui actuellement, à tant de kilomètres ou une quinzaine de minutes, en tout cas environ avant d'arriver à un superchargeur, la batterie commence à être conditionnée afin que la personne arrive au superchargeur puis ça charge à une bonne vitesse, à une meilleure vitesse de recharge que si la batterie était froide. Fait que, on espère qu'il y aura une mise à jour un jour de notre Kona et puis qu'on sera capable d'avoir un meilleur contrôle ou de meilleures configurations pour avoir de meilleures vitesses de recharge. Alors, c'est là-dessus qu'on se laisse. C'est Alex qui vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.